Voilà, aujourd'hui je me suis baladée dans la rue et en me baladant, j'ai vu un monsieur qui s'est approché de moi. Saviez-vous que les arnaques en ligne coûtent des milliards chaque année? Aujourd'hui, ces fraudes s'immiscent jusque dans nos démarches d'emploi, rendant la vigilance plus cruciale que jamais. Comment se protéger efficacement contre ces tromperies et éviter de tomber dans le piège? Nous explorons les stratégies pour naviguer en toute sécurité dans ce nouveau terrain miné. Qui s'approchait aussi de beaucoup de personnes qui disaient: est-ce qu'il vous serait possible que je vous donne des espèces et que vous payez par carte bleue mon abonnement? J'ai oublié ma carte bleue à la maison. J'ai dit non. Bon, moi, je suis rentrée chez l'opérateur, j'ai vu comment ça se passait. Et finalement, les opérateurs maintenant font des abonnements et vous vous inscrivez dans des bornes. Les bornes, vous mettez votre carte bleue, vous donnez, si vous voulez faire un abonnement, vous donnez pas ni pièce d'identité, ni quittance de loyer, rien du tout. Vous mettez uniquement votre carte bleue et votre numéro de téléphone et on vous débite tous les mois votre abonnement. Mais vous vous rendez compte que cette arnaque, le mec qui vient comme ça, s'il a 10 abonnements à faire, il donne des espèces à tout le monde, et ben il a 10 abonnements que les gens vont payer. C'est vraiment des usurpations de compte, c'est très très grave ça. Mais moi je suis pas d'accord, mais je suis rentrée chez l'opérateur, j'ai vu des bornes. Donc il y a des bornes qui sont à 8,99 €, des bornes qui sont à 19,90 €. Et donc chaque borne a son tarif pour le contrat que la personne veut faire. Mais c'est quand même pas normal qu'il y a plus de pièce d'identité, plus de quittance de loyer, on sait pas qui est la personne. Les gens ils peuvent donner même une carte qui est volée et donc les gens ils vont être débités de ça. Mais je comprends pas comment le progrès le progrès va faire des catastrophes. Et là, je suis témoin. Ce matin, j'ai vu les bornes. Et tu mets uniquement ta carte bleue et ton numéro de téléphone. C'est pas honteux tout ça? Voilà. Ne vous faites pas avoir. Si quelqu'un vous demande de l'argent et vous dit de payer l'abonnement même qui vaut 19 €, ça vous coûtera pas 19 €, ça vous coûtera 19 € fois 12. Et en plus, on vous prendra votre identité, on vous prendra tout. Voilà. On est le 27, ce soir à minuit. On ira tous sur France Travail, faut qu'on s'actualise. On voudrait pas perdre le chômage, ou bien se faire radier de la cave. Star Foulard, le 5 y a une queue de malade. Attention à l'arnaque, à l'emploi. J'étais à deux doigts d'en subir une, je vais vous expliquer un petit peu. Parce que même moi, je ne savais même pas que ça existait. En gros, hier, je reçois un mail, parce qu'en fait, mon CV, il est sur la plateforme France Travail. Et je reçois un mail qui me dit: oui, j'ai vu votre CV sur France Travail, je suis intéressée. On va implanter une agence dans votre commune, etc. Sauf que moi, je me dis, c'est quoi ces infos manquantes là? Y a rien de dit, quoi. Donc je me dis, bon, est-ce que je pourrais avoir plus d'informations? Quand est-ce qu'aura lieu l'implantation? Où ça exactement? La fiche de poste, les horaires, type de contrat, etc. Et aujourd'hui, je reçois un énorme pavé. Le pavé, tout le long, j'étais en mode, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Je vous explique pourquoi j'ai trouvé ça bizarre. Parce que déjà, encore une fois, on me dit, pour l'ouverture de votre agence qui sera nouvellement plantée dans votre commune, à quelques minutes de chez vous, et on ne me dit jamais où. On ne me donne jamais de nom de ville. Voilà. Ensuite, ils me disent, avec 5 agences services en France, nous offrons à chacun une chance de trouver un emploi près de chez lui. Et elle me dit, c'est une pub ou on veut embaucher quelqu'un, là, je comprends pas. Après, je me suis dit, vas-y, peut-être c'est un mail automatique. Ils ouvrent 5 agences en France, ils envoient ce mail-là à tout le monde parce qu'ils recherchent du monde. Ok, bon soupçon. Et de là, on me dit donc les horaires, le salaire, et on me dit il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée selon votre choix. En quelle année c'est moi qui décide de mon contrat? Ensuite, je me sors une phrase qui n'a rien à voir. L'agence fournit des vêtements de travail et s'engage à respecter des mesures sanitaires prises de poste de suite. La phrase, ils l'ont mis au milieu, frère, je sais pas d'où elle sort. Et après, ils me disent l'entretien est prévu le 26 septembre. Ce que je vous rappelle, elle est censée ouvrir quand l'agence? Elle est censée ouvrir le 29 septembre. Ok. Donc toi, t'embauches une équipe entière le 26 pour le 29. On me dit ensuite que j'aurai une semaine d'essai qui me sera rémunérée. Mais on me dit aussi que là, le mec qui veut m'embaucher, il est en Corse, qui va arriver dans la région le 26 septembre. Donc il arrive, il fait l'entretien d'embauche et il ouvre l'agence lundi. Mais on me dit aussi que avant, attends, c'est où qu'on me dit ça? On me dit que en gros, avant que le monsieur arrive dans la région, quelques tâches vous seront confiées. Donc, remettons les choses dans son contexte. Le mec arrive le jour où il est censé me faire passer l'entretien d'embauche, mais avant, il me donne des tâches. Donc c'est-à-dire que je travaille avant même d'être embauchée.
il faut le faire ça, c'est original. Et ensuite, là vient l'argent. Il me dit en gros, bon je vais vous le dire avec mes mots parce que eux ils ont fait des belles phrases, mais en gros ils vont me payer mes vêtements de travail avec leur logo, mais eux en mode qu'en gros je devrais donner de l'argent et qu'après ils vont me faire un versement pour me rembourser de cet argent là, bref. Et bien sûr ils me disent aussi avant qu'il faut que je fasse un entretien par mail, parce que bien sûr tout le monde fait des entretiens par mail de nos jours. Et dedans je dois dire quelle langue je parle, mon nom, mon prénom, mon nom de banque pour le paiement du salaire, ils ont bien précisé. C'est pas des arnaqueurs, hein, c'est pour me payer mon salaire. Alors que je ne suis toujours pas embauchée. Je ne suis toujours pas embauchée. Justificatif de domicile, etc. Voilà, donc là je me dis, ça pue l'arnaque. Et là je demande à notre ami commun à tous, ChatGPT, qui me dit, Raphaëla, c'est une arnaque. Et en gros, du coup, je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc déjà, il me dit que c'est un arnaque par rapport à tous les points que moi-même j'avais relevés. Je suis une très bonne enquêtrice. Que ce soit leur façon maladroite de parler, le coût du CDD, le coût de l'entretien et de l'ouverture de 3 jours à 3 jours d'écart. Et en gros, ils me disent, donc je vous le dis pour que vous soyez au courant, que il y a des faux recruteurs qui s'inscrivent sur France Travail, qui prennent votre CV et qui ensuite vous contactent par mail, comme ce que le monsieur m'a fait. Et ensuite, ils me disent, du coup, regarde, ils te disent on va vous envoyer de l'argent pour acheter vos vêtements avec notre logo. Ils te font un virement frauduleux. Toi, en contrepartie, tu payes pour du coup payer tes habits. Et eux, le remboursement... Dans la première partie, on découvre une arnaque où une personne demande de payer son abonnement avec votre carte bleue contre du cash. Cela soulève des inquiétudes. Il y a sur la sécurité des systèmes d'abonnement et l'usurpation d'identité. Dans la suite, on verra comment d'autres arnaques se cachent dans notre quotidien et l'importance de rester vigilant. Ces habits-là, en fait, il est faux. Et donc, au final, tu ne reçois jamais ton argent et toi, tu vas payer pour des vêtements que tu n'auras jamais. Et ensuite, tu peux aussi l'utiliser pour monter une usurpation d'identité. C'est vraiment très grave, genre je savais même pas que ça existait, on n'en parle pas. Donc je vous le dis, faites attention à vous. Il y a des arnaques à l'emploi et en plus on m'a dit que cette entreprise-là, le nom qu'ils prenaient, elle a été radiée depuis 2022. Donc comme quoi il faut vraiment se renseigner. En soi, genre, après ils m'ont dit que radier, c'est peut-être parce qu'ils ont juste changé de nom. Mais dans tous les cas, c'est quand même louche parce que du coup, encore une fois, cette agence de voyage, ils n'ont parlé aucunement d'implantation en France. N'importe où ou quoi que ce soit. Donc voilà, faites attention à vous parce que jusqu'à l'emploi, on arnaque les gens. Ça devient lourd. Donc voilà, soyez toujours à l'affût. Le moindre truc bizarre, renseignez-vous, recherchez parce que c'est vraiment de nos jours, il y a des arnaques partout et surtout. Donc il faut vraiment faire attention. Et bah, du coup, je ne répondrai pas à ce mail. Regardez ce que j'ai reçu ce matin de la part de France Travail. Putain, hilarant, il y a... il y a le poster qui ressort, bref. De la part de France Travail. Madame, vous étiez absente à votre rendez-vous obligatoire le 24 septembre. Donc là, on me fait une petite menace sous forme cordiale, voilà, d'éventuelles sanctions pour avoir lieu en cas de récidive. Pour ceux qui ont suivi, vous êtes déjà en train de rigoler. Pour les autres, j'ai eu donc un rendez-vous visio, encore une fois, obligatoire, sans me demander mon avis sur l'heure, sur le jour, etc. Bon, ok. Je me connecte, etc., parce que c'est un rendez-vous en visio. Et donc, je me connecte avant 14h, parce que le rendez-vous a lieu à 14h, mais je me dis... normalement, voilà, lien de visio, tu envoies le lien avant. Et ça va une organisation, quoi. Il n'y a pas d'organisation, je suis pas choquée, c'est France Travail. Mais 14h, toujours rien. Quand je sais cliquer, on me dit lien indisponible. J'attends jusqu'à 14h30. Rien n'est personne. Ok, j'ai même eu le temps de faire un TikTok, du coup, pour ceux qui ont vu. Pour me moquer du fait qu'on nous impose des rendez-vous dont on n'a pas forcément besoin. Et au final, les gens ne sont même pas là. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête complet en fait, je quitte le site parce que je me dis bon voilà, on me dit rendez-vous de 14h à 15h, 14h30 t'as toujours personne, bref. Et à 15h30 je reçois un appel, bon je pouvais pas répondre à ce moment-là donc j'ai juste le message qui me dit oui voilà c'est machin de France Travail etc. On a eu un souci de réseau donc on n'a pas pu tout simplement faire la visio. Donc là bon je suis un peu énervée mais je me dis bon ok c'est pas grave. Et donc là je reçois ce mail là qui me dit que j'étais absente. Alors que j'étais là, et c'est France Travail qui était absent. Et vous savez, vraiment, le truc hilarant, c'est que du coup, j'appelle France Travail ce matin, bien énervée, encore en pyjama, tellement j'en peux plus. Et en gros, vous savez, c'est un robot, donc il vous dit tapez 1 si machin, tapez 2 si machin, etc. Et en gros, il dit à un moment donné, tapez tel chiffre, si suite à une erreur de votre part, y a un truc mal rempli, ou un rendez-vous, il y a un problème. Genre en mode, il peut y avoir qu'une erreur de notre part, il y a jamais d'erreur de leur part. Bref, donc je reçois un monsieur, et franchement, monsieur, big up à lui. Franchement, il était super sympa. Donc comme quoi, je mets pas tous les gens qui travaillent à France Travail, donc, ok, dans la sauce.
très super sympa et tout, et il me dit franchement qu'il est désolé et tout, qu'il comprend pas trop, mais il me dit en gros d'envoyer un message à ma conseillère, et que de toute façon elle-même, elle verra que ce rendez-vous-là a bien été annulé à cause d'une panne de réseau. Donc moi à un moment donné, je me mets à la place des gens qui travaillent à France Travail. T'es au courant, normalement, même si tu travailles pas ce jour-là, t'es au courant que ce jour-là, le 24 septembre, il y a eu une putain de panne de réseau. Pourquoi tu viens envoyer ce genre de menaces là à tous les gens qui n'ont pas pu faire leur visio ce jour-là, alors que tu as conscience qu'il y avait un problème de réseau, et que donc ce n'est pas de notre dû, ce n'est pas de notre faute. Moi j'étais présente au rendez-vous, c'est juste France Travail qui n'a pas pu honorer sa présence du coup à cause du réseau. Et c'est pour ça que vraiment j'avais pré-shot, et j'avais déjà pris des photos, etc. pour vraiment prouver, au cas où si j'avais un message comme ça parce que je le sentais, que j'étais bien présente à la visio. Donc j'ai envoyé un message à ma conseillère, j'attends, je sais même pas si elle va le lire un jour. Et de toute façon, le mec au téléphone, il m'a dit écoutez, moi là je vois bien que votre rendez-vous a été annulé parce qu'il n'y avait pas de réseau, donc elle normalement elle va le voir. Donc comme j'ai dit, si même mon conseiller voit clairement que je n'ai pas pu être là à cause du réseau, ça veut dire que toute France Travail le voit, genre. Alors qui m'a envoyé ce message en voyant très bien qu'il y avait un problème de réseau? Bref, la vérité, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Genre là, dites-vous, ça ne fait même pas un mois que je suis à France Travail, j'ai déjà fait 3 TikTok pour me moquer, tellement je n'en peux plus. Genre vraiment ce matin, j'avais les nerfs quand j'ai vu ça, parce que encore, voilà, vas-y, c'est qu'une absence parce que tu es pas allé à l'école, ok. Mais là, c'est une absence que, à tout moment, demain, on va me couper mon chômage, ou alors, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, à cause d'une erreur qui est la leur. Et je vous jure, ça commence vraiment à me saouler. Et encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même panier, parce que le garçon que j'ai eu au téléphone était extrêmement sympathique, extrêmement compréhensif, et il était vraiment très désolé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, je suis contente d'être en France, et d'avoir un système qui me permet de gagner de l'argent pendant des périodes creuses, comme en ce moment, du coup, je cherche du travail. Mais, excusez-moi, France Travail, dans le fond, c'est une très bonne idée, mais dans la forme, c'est vraiment, ça pue la merde. J'ai eu énormément de témoignages en dessous de mes TikTok de personnes qui se font aider. Enfin, on les oblige à aller à des ateliers comment faire son CV pendant 4 heures, alors que c'est des gens qui ont des bacs plus 10. Il y a d'autres personnes qui sont en études d'esthétique, on va les obliger à faire une formation poids lourd, sinon on va les radier. Moi, j'en suis pas encore arrivée là, c'est-à-dire qu'on ne m'a rien obligé à faire. Mais voilà, j'aimerais que, je sais pas, ça arrive aux oreilles de gens qui sont hautement placés, de patrons de France Travail, je sais pas, du gouvernement, enfin... qu'on arrange les choses, parce que ce genre de mail c'est plus possible, surtout que si par exemple on me fait le coup une fois ça va, mais si on me fait le coup 2-3 fois et que je finis par être radiée de France Travail à cause de ce genre de mail, genre c'est même pas de ma faute, j'étais là. Et je me dis encore moi, bon allez, je vis chez mes parents, etc. et tout, mais si t'es une personne qui doit t'occuper de ta famille, qui est en galère d'argent et qui te fait menacer par France Travail de te faire d'avoir des sanctions parce que il n'était pas là à un rendez-vous, je veux dire, je sais pas s'ils se rendent compte en fait que France Travail, c'est pas comme si tu faisais une erreur et que tu travaillais dans une petite entreprise. Là, c'est France Travail, c'est quand même quelque chose de gros et d'important. Bref. Moi qui voulais arrêter de parler de France Travail, de me plaindre, ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Mais je vous jure que le jour où je trouve du travail, je ferai un TikTok, pour vous montrer que je trouve du travail et que ça, c'est fini là. Mais il y a des gens que même quand ils ont du travail, France Travail continue à les harceler. Ça, j'ai pas compris. Mais la vérité, force à nous tous. Et ceux qui vont commencer à dire t'es qu'une branleuse, t'as qu'à trouver du travail, fermez-la, je cherche du travail. Non, je n'ai pas quitté un travail alors que j'en avais pas un autre, mon contrat c'est juste terminé, parce qu'on est toujours obligé de se justifier sur TikTok. Non, je ne critique pas France Travail, c'est génial de vivre en France et c'est génial d'avoir ce système-là, c'est juste que c'est un système qui est malheureusement mal exploité. Dans un monde où les arnaques se multiplient, la prudence est plus que jamais de mise. Que ce soit des abonnements suspects ou des offres d'emploi douteuses, il est crucial de rester vigilant. Mais alors, comment s'assurer de ne pas tomber dans le piège? Peut-être que la réponse réside dans la vigilance collective.